était donc propriétaire d'un appartement sur Lyon 5e. On a voulu acheter plus grand, parce qu'on avait déjà 2 enfants et on voulait un jardin, donc on s'est orienté vers l'achat d'une maison, au début dans l'ancien. Puis après réflexion, on s'est dit pourquoi pas du neuf pour avoir les dernières normes, comme pas de travaux à prévoir pendant 10 ans, tout le confort d'une construction neuve en fait. On a cherché un terrain d'abord sur Lyon 5e parce qu'on aimait bien le quartier. Le problème de Lyon, c'est que c'est très cher au mètre carré. Après, du coup, on s'est un peu éloigné petit à petit comme ça. On a cherché sur Sainte-Foy, Francheville, et après, on a trouvé ce terrain-là à Chaponneau, qui est malgré tout à 10 minutes de notre ancien appartement sur Lyon 5e. En cherchant un terrain, on est tombé sur des annonces où des constructeurs proposaient terrain et maison. Donc on a d'abord été en contact avec ce constructeur-là qui nous proposait un package complet en fait. Ça s'est pas forcément très bien passé avec lui, le feeling n'est pas très bien passé, il nous proposait des choses en plus qui n'étaient pas possibles, on s'est rendu compte après coup qu'il ne respectait pas certaines règles du PLU. Donc on a arrêté là tout contact avec lui. J'ai cherché après et j'ai vu que le terrain était disponible à la vente sans ce constructeur-là, chose qu'on a fait, donc on a acheté le terrain sans lui et après on s'est mis en recherche d'un constructeur. On a des amis qui ont fait construire déjà, certains par des maîtres d'œuvre, certains par des constructeurs. Et dans les constructeurs, il y a un peu de tout. Chez les maîtres d'œuvre aussi, j'imagine, mais on voit des constructeurs souvent, quand c'est pas forcément très cher, c'est souvent un peu cheap. Ou alors après, c'est un fossé où on va avoir des constructeurs qu'on a vus, et là, c'est assez cher. Et le maître d'œuvre était pour nous le meilleur compromis des deux, c'est-à-dire que pour notre budget, on peut avoir quelque chose de qualité. Ce qu'on avait peur avec les constructeurs d'entrée de gamme ou bas de gamme, ou en tout cas dans nos budgets, parce que la construction a coûté environ 200 000 € pour une maison de 150 mètres carrés, donc c'est pas énorme. On a eu des retours d'expérience d'amis qui ont fait appel à ce type de constructeurs-là, qui ont eu des problèmes, et des gros problèmes, qui se terminent au tribunal, ou après il y a des malfaçons, ou il y a des problèmes énergétiques, ou ce genre de choses. Donc on ne les a pas du tout consultés, ces constructeurs d'entrée de gamme, ou appelez-le comme on veut. Une fois qu'on a acheté le terrain, il fallait donc trouver un constructeur, et ma femme, un constructeur ou un maître d'œuvre, et donc ma femme a fait des recherches sur internet. Elle a trouvé un forum, je crois que c'est Forum Construire, sur lequel elle a posté une demande, et Jean-Baptiste a été le premier à nous répondre. Il y en a eu d'autres qui nous ont répondu, mais un peu plus tard, et le feeling est tout de suite passé avec Jean-Baptiste, et on a vu aussi son architecte, et le feeling est aussi passé avec son architecte, et ça c'était important parce qu'on a eu les besoins des deux, donc on lui a fait confiance et on est parti avec lui. Sinon, la vente pouvait être cassée parce que le vendeur du terrain n'était payé qu'à l'acceptation du permis de construire. Donc si on traînait trop, lui il aurait trouvé un autre acheteur en fait. Donc on avait ce délai qui était très court, on avait pas mal de contraintes en plus sur le terrain. Donc il fallait trouver le maître d'œuvre qui nous convienne et qui tienne compte des contraintes du terrain pour que le permis soit accepté dans les temps. Le terrain est rectangulaire, il fait 575 mètres carrés et il est légèrement surélevé par rapport à la rue, il fait 1 mètre de plus que le niveau de la rue, mais on n'a malgré tout pas le droit de creuser. Donc ça c'était une première contrainte, donc on ne pouvait pas avoir tout sol complet par exemple. Deuxième contrainte, c'est que soit on est en limite de propriété avec un mur aveugle, soit on est à 4 mètres de la limite de propriété, mais il faut aussi être à 4 mètres de l'autre côté. Et comme il est rectangulaire, ça fait la maison en plein milieu, voire c'était peut-être presque pas possible, il fallait avoir une maison qui est d'une forme différente, plus allongée. Le terrain, il y a aussi ce qu'on appelle un frappé d'alignement, c'est-à-dire que la mairie peut récupérer une partie du terrain pour construire une piste cyclable. Donc on a dû tenir compte de ça. Donc beaucoup de contraintes qui ont joué sur les plans de la maison en elle-même. Donc être à limite ici, 4 mètres ici, le décaissement d'1 mètre, ce qui fait qu'on a une maison en demi-niveau, entre le garage, mon bureau, la pièce de vie et le niveau des enfants. Voilà, il faut tenir compte de tout ça.
c'est vrai que j'ai aimé travailler avec l'architecte parce qu'on pouvait vraiment échanger. On avait rencontré d'autres constructeurs qui nous imposaient un petit peu leurs plans. Là, on a pu modifier tout ce qu'on voulait. Et là où j'ai vraiment apprécié, c'est que j'ai pu faire des croquis, redonner ça à l'architecte qui l'a remis après sur plan en tenant compte des épaisseurs des murs, l'épaisseur d'isolation, toutes les contraintes techniques. Et on a eu énormément d'échanges. J'ai dû faire des dessins tous les soirs. Je crois que j'ai dû l'envoyer un dessin quasiment pendant le mois qu'on avait pour déposer le permis. Et ça, elle a bien joué le jeu, elle a bien accepté de jouer le jeu pour modifier ses plans tous les jours et me proposer des plans en plus en 3D que je pouvais visualiser de chez moi. Donc ça, c'était assez sympa. Avec Jean-Baptiste, c'était aussi un des points qu'on a apprécié, c'est son conseil, et notamment sur la partie énergétique, parce qu'on a entendu plein de choses sur les RT 2012, sur l'isolation par l'extérieur, sur pompe à chaleur, les panneaux solaires, la géothermie. Il y a énormément de possibilités, et en fait, on a fait un ratio entre ce qu'il fallait investir pour être aux normes de la RT 2012 et le gain qu'on aurait avec ces énergies-là, ces technologies-là. Donc entre l'isolation des murs et ce qu'on a mis en chauffage au sol, par exemple avec une chaudière à gaz, suffit largement pour chauffer la maison sans que ça nous coûte trop cher, et à la construction et après en consommation. Aujourd'hui, le confort il est là parce qu'on a passé déjà 2 hivers dans la maison. On règle au thermostat de la maison la température à 21 degrés. On a mis des chauffages dans la chambre des enfants, des radiateurs pardon. Les radiateurs on ne les allume pas, on ne les a jamais allumés. Et on a une consommation qui est très faible, c'est-à-dire que l'abonnement du gaz nous coûte plus cher que la consommation de gaz. Donc quand on a acheté le terrain, c'était donc au mois de juin 2015. On a dû donc déposer le permis avant juillet 2015. Pour avoir une acceptation, après c'était à la rentrée. Après il fallait tenir compte des délais aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, le recours des tiers. Et donc on a pu commencer, le premier coup de pioche c'était le 1er décembre. Et on avait donné comme impératif à Jean-Baptiste de rentrer dans la maison en septembre parce que les enfants rentraient à l'école en septembre. Et comme on n'était pas sur Chaponneau, on était sur Lyon, on ne voulait pas qu'ils rentrent à l'école à Lyon et après les changer d'école en cours d'année. Donc on leur a dit, voilà, nous il faut qu'on soit dedans l'été pour que les enfants rentrent à l'école au 1er septembre à Chaponneau. Après c'était un chantier qui était sans temps mort jusqu'à la livraison qui était mi-juillet. Donc ça c'est dû au travail de Jean-Baptiste qui a dû coordonner les différents corps de métier pour qu'il n'y ait pas de temps mort sur le chantier. Il a suivi aussi le chantier parce qu'il était là très régulièrement. On avait pleinement confiance en lui, on passait qu'une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Lui il a fait le suivi vraiment, il était là quasiment tous les jours certaines fois. Jean-Baptiste a coordonné tous les corps de métier, que ce soit le carreleur, le peintre, le cuisiniste, sans compter le maçon, etc. Quand on est rentré dans la maison, on a pu tout de suite y habiter. C'était vraiment un projet clé en main. On s'est vraiment senti chez nous tout de suite parce qu'on a fait les plans. La ville nous plaît, on ne connaissait pas, donc on est vraiment super content. L'emplacement de la maison fait qu'on a pu garder du terrain derrière et on est quasiment tout le temps dehors. Donc que ce soit les enfants ou nous, on est super contents d'être ici. On lui a fait confiance, mais c'était malgré tout un pari parce qu'il se lançait, il n'avait pas de réalisation à nous montrer. Mais pour nous, c'était plutôt un côté positif parce qu'on s'est dit il va bâtir un petit peu sa réputation sur ses premières maisons, donc un petit peu sur nous. Et surtout, il aura du temps à passer sur notre chantier, à suivre les différents corps de métier, à les coordonner. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'était un pari gagnant.